Bonsoir. Il est 7h, 19h30. Nous allons commencer ce conseil municipal. Panne de micro. Panne de micro, ça va? Bon. Nous allons passer à l'appel. Donc, Patrick Gervais, présent. Hélène Lecoq, présent. Michel Amar, présent. Florence Ruyer, présent. Olivier Chapelle, présent. Viviane Bonamy, présent. André Olivet, présent. Rosemarie Kravzik, présent. Éric Vallon, procuration à Monsieur Serrano. Marie-France Barthélémy, présent. Jean Contat, présent. Elisabeth Charrière, procuration à Monsieur Michel Charrière. Julien Passioni, présent. Séverine Boissé, procuration à Monsieur Michel Amar. Maria Boucher, présent. Gilbert Chauvet, présent. Daniel Dallongeville, présent. Michel Charrière, présent. Véronique Morin, procuration à Monsieur Michel Lecoq. À Monsieur Pierre Lecoq. Pierre Lecoq. Pierre Lecoq. Présent. Francis Serrano. Présent. Estelle Epo, procuration à Monsieur Poncy. Gérard Quercy. Présent. Isabelle Serriot. Jérémy Boutier. Présent. Alexandra Fermour. Présent. Et Luc Poncy. Bien. Nous allons passer... donc, désignation de secrétaire de séance, Madame Kravzik. Approbation du compte-rendu de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Qui a des observations? Pas d'observation. Adopté à l'unanimité. Les documents vont circuler pour la signature.
Bien, en début de séance, je tiens à vous présenter Madame Audrey Creton, qui remplace Madame Delphine Cohen, au poste de RH à la commune. Bien, donc rapport de présentation numéro 1, débat sur le rapport d'orientation budgétaire. Je vais essayer de faire avec le micro le moins possible. Alors, il y a au début les propos liminaires, l'introduction, le cadre général global. Est-ce que dans ce domaine-là, vous avez des questions à poser ? Bien, je vais continuer par la loi de finances pour 2022. Donc le plus important, c'est que la dotation globale de fonctionnement, donc la DGF des communes, comprend la dotation forfaitaire et les dotations de péréquation verticale, DSU, DSR et DNP. La loi de finances 2022 n'apporte aucune modification notable à ces dotations. En effet, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé, variation de population et écrêtement en fonction de l'écart à la moyenne du potentiel fiscal. Ainsi, bien que ne tenant plus compte de la contribution au redressement des finances publiques, depuis l'année 2018, la dotation forfaitaire demeure toutefois soumise au mécanisme d'écrêtement. Des questions ? Bien, nous revenons par la structure et la gestion de la dette. Donc la structure et la gestion de la dette, donc la situation financière de la commune au 31-12-21 est saine. Ceci peut être illustré à travers les deux ratios financiers de référence, l'évolution de la CAF net et la capacité de désendettement. Dans l'épargne brute, la capacité d'autofinancement ou CAF. L'épargne représente l'autofinancement que dégage la ville pour rembourser sa dette et financer ses investissements. Cette évolution ne tient pas compte des recettes exceptionnelles car celles-ci ne sont pas des recettes pérennes. Fin 2021, l'épargne brute de Clarensac s'élève à environ 893 902 €, soit 208 € par habitant. La moyenne des villes de même strate est de 191 € en 2019. Quand je dis sera, quand j'emploie le conditionnel sur des chiffres, c'est parce que le DOB a été écrit avant d'avoir les résultats du compte de gestion. C'est tout comme ça. C'est à quelques dizaines, centaines d'euros près. Donc la capacité d'autofinancement de 2021 est égale à 22% des recettes de fonctionnement, 18,05% pour la moyenne de la strate. Donc la capacité de désendettement. La capacité de désendettement représente le nombre d'années que la ville mettrait pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant tout son autofinancement, l'épargne brute. La capacité de désendettement à la fin 2021, c'est de Clarensac s'établit à 6,33 ans. C'est pas 2020, c'est 2021. À 6,3. Les experts en finances locales considèrent généralement que le seuil critique se situe à 11-12 ans. Passé ce seuil, les difficultés pour une commune de rembourser sa dette se profilent en général pour les années futures. Le seuil de vigilance s'établit à 10 ans. Donc vous avez ensuite en dessous un tableau donc, du profil de l'extinction de la dette. La structure de gestion de la dette. Le coût de la dette, estimation au 1er janvier 2022. L'encours de la dette au 1-1-2022 s'élève à 5 655 111,05
soit 1323 € par habitant. La moyenne de notre strate s'élève à 751 € par habitant pour 2019. Donc vous avez à côté donc le remboursement de la dette sur l'année 2022. Donc le remboursement s'élèvera à 308 000 €, 206,15. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation entre 2019 et 2021? Entre 2019 et 2021, c'est la renégociation de l'emprunt et la pénalité de renégociation de l'emprunt, qui nous permet, au lieu d'avoir donc un total annuel à payer de 387 000, de passer à 308 000 cette année. Et de rallonger la durée. Donc le budget 2022 sera établi selon les orientations suivantes. Impact de la crise sanitaire. Les dépenses et recettes de fonctionnement devraient être moins impactées par la crise sanitaire. Stabilité du taux d'imposition, maîtrise de l'endettement tout en stabilisant les taux d'imposition, poursuite des investissements communaux et lancement des études pour les projets du reste du mandat. Amélioration de la qualité des services à la population en contenant nos dépenses. Donc nous allons passer à la section de fonctionnement, les dépenses. La pandémie qui a frappé le pays en 2020 et le confinement qui s'en est suivi a eu un impact sur le niveau des dépenses et des recettes. L'exercice 2021 se situe globalement à un niveau comparable à celui de 2019, un peu plus faible malgré tout. Cependant, les charges à caractère général augmentent et les charges de personnel baissent légèrement. En ce qui concerne les subventions aux associations, elles reviennent au niveau de 2019 avec 80 000 €. La commune maintenant son maintien au tissu associatif local. Son soutien, pardon, au tissu associatif local. La dotation au CCS est stable avec un montant de 15 000 €. Les charges de gestion courante augmentent. La contribution au service incendie s'élève maintenant à 83 000 €, augmentant de plus de 20 000 € en 5 ans. Les charges financières baissent grâce notamment à la restructuration des prêts effectués au cours de 2021. Par ailleurs, la dépense liée à la pénalité SRU pour manque de logements sociaux est en augmentation et s'élève à 47 000 €. Et donc là, vous avez à côté, donc vous avez une présentation de l'évolution des dépenses depuis 2015 en incluant 2021. Si leur sujet, il ne faut pas le poser. J'ai dit peut-être, donc je tente ma chance. Vous parlez de la subvention et la dotation au CCAS par rapport au CEC Hors jeu, complètement. Hors jeu. Donc voilà, vous pouvez constater sur ce tableau, quand vous prenez le CA de 2015, on était à 3 42 340 de dépenses. Et le CA 2021 est à 3 054 802 €. Donc vous voyez, il y a très peu, en fait, depuis 2015, on est à peu près sur les mêmes tendances de dépenses, à très peu de choses près. Sauf pour 2020, bien sûr, qui matérialise la chute la chute des dépenses, mais également, c'est pareil en recettes, donc concernant le CA 2020. Vous avez ensuite un tableau vous montrant les proportions donc, des dépenses de 2021. Donc les charges à caractère général, constituées des frais généraux, électricité, eau, gaz, ménage, etc. et des dépenses d'intervention des services municipaux, fournitures, prestataires extérieurs, etc. ont augmenté de 160 000 depuis 2020, soit 13,92%, pour atteindre 801 145 € en 2021. Donc par rapport à 2021, effectivement, c'est le rattrapage lié à la pandémie, mais et un peu plus. Cette hausse concerne principalement l'entretien des voies et réseaux, la maintenance des matériels et la fourniture administrative et les publications.
L'augmentation du prix de l'énergie. Donc, les orientations pour 2022. L'augmentation du prix de l'énergie. La reprise complète de l'activité scolaire et périscolaire. La reprise des fêtes et cérémonies nécessiteront des dépenses en hausse par rapport à 2021. Un programme d'entretien de la voirie sera mis en place pour un montant de 70 000 €. Je précise sur le fonctionnement. Il y en aura d'autres sur l'investissement. Donc les charges de personnel, la masse salariale. La commune de Clarensac compte au 1/1/2022 un effectif de 46 agents, dont 39 fonctionnaires et 7 contractuels. 4 fonctionnaires sont en disponibilité et non compris dans les 39 fonctionnaires. Donc là, vous avez un tableau après montrant l'évolution des effectifs, CDI, CDD, contrats aidés inclus. Les charges de personnel. En 2021, les charges de personnel ont encore légèrement diminué, moins 22 000 €, malgré la mise en place du CIA, complément indemnitaire annuel. Les charges de personnel représentent 58% des charges réelles de fonctionnement. Ce ratio est correct compte tenu de la gestion du centre de loisirs en régie interne, de la gestion du glissement vieillesse technicité. Et donc je préviens déjà que le 1er janvier entrera en vigueur la revalorisation des agents de la catégorie C décidée par le gouvernement. Les agents gagneront au minimum 25 € bruts en plus par mois et certains jusqu'à 85 € bruts mensuels. Entre autres, en outre, aucun agent n'aura un traitement inférieur au SMIC. Au 1er janvier, l'indice minimum sera en effet relevé de 2 ou 3 points pour être aligné sur le salaire minimum qui lui-même sera augmenté pour tenir compte de l'inflation. Oui, en partie, je vais en parler, oui, tout à fait. Oui, parce que l'échelle est petite. Non, mais l'échelle, regardez regardez l'échelle, voilà. Hein, par exemple, par rapport à 2019, où c'était à 185 000 €, là, à 1 850 000 €, là, je passe à 1 900 000 €. Voilà. Hein. Comment? Oui. Mais c'est une prévision. On est dans l'Europe là. Ça ne veut pas dire que ce sera ce chiffre-là. Voilà. Dans l'Europe, on augmente toujours les dépenses. On minimise les recettes et on augmente les dépenses. On a eu le même sujet de discussion lors de la dernière réunion du ROB, l'an dernier. Les orientations 2022. Afin de maîtriser l'évolution de la masse salariale, nous continuerons à adapter notre organisation en fonction des besoins de personnel selon les services. Les remplacements d'agents en arrêt de maladie et en congé de maternité continueront d'être examinés au cas par cas, selon les critères de continuité absolue de service et les normes d'encadrement. Également les départs à la retraite. Pour améliorer la reconnaissance de l'engagement des agents et de leur manière de servir, les indemnités liées aux fonctions seront réexaminées. L'attribution du complément indemnitaire annuel continuera à être attribuée sur la base de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et le recours à l'externalisation de certaines compétences sera développé. Quand vous parlez externalisation, vous parlez sous-traitance ou vous parlez mutualisation avec d'autres communes? Les deux. Mais plutôt externalisation. Mais sous-traitance. En fait, on baissait les charges personnelles, mais en fait, finalement, derrière, vous dépensez comment? Oui, c'est ça. C'est ça. Nous sommes une des rares communes à avoir, par exemple, à ne pas sous-traiter les centres de loisirs, le nettoyage extérieur, voilà, regardez les communes à côté, vous verrez. Comment? Mais le CAT, c'est sur les CAT, c'est sur les espaces verts. Et ça, on le fait déjà, ça. Voilà. Et ça peut s'amplifier comme voilà.
Mais oui, c'est le jeu, hein, de déplacer les masses d'argent d'un chapitre à un autre. Effectivement. C'est le jeu de tous les budgétaires. Atténuation de produits. Le prélèvement pour 2021 dans le cadre de la carence en matière de logements sociaux pour un montant de 47 090 € est en nette augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Donc on continue à nous pénaliser parce que nous n'avons pas assez de logements sociaux. Est-ce qu'il a été tenu compte de ce dont on avait parlé à la commission, On a des chantiers qui ne sont pas du fait de... Nous avons écrit à la préfète il y a déjà plusieurs mois. Il nous a répondu qu'il fallait qu'on voit ça avec la DDTM. Et là, nous venons de recevoir une nouvelle lettre de la préfète nous disant qu'ils sont en train de calculer les pénalités avec tout un tableau nous montrant le manque de logements sociaux. Et donc nous venons de lui réécrire pour lui rappeler que nous lui avions envoyé déjà une lettre précédemment. Mais voilà. Autre charge de gestion courante. Ce poste comprend principalement les indemnités des élus, la participation aux SDIS et les subventions aux associations. Les hausses consécutives pour 2019 et 2020 sont principalement dues à l'augmentation de la participation aux SDIS et à l'enveloppe destinée aux associations. Autre charge de gestion courante. Les orientations 2022, donc, les autocharges de gestion courante devraient augmenter de manière significative en raison de la délégation de services de gestion et l'exploitation de la crèche, entraînant le paiement de 75 000 € de subventions. Ce sera un enjeu majeur de cette année budgétaire et des suivantes, car elle augmentera le budget des subventions de manière significative, presque le doubler. Il est prévu de continuer les formations professionnelles des agents en programmant systématiquement les formations obligatoires, sécurité et adaptation à l'emploi, et en complétant la formation des chefs de service. La cotisation aux SDIS est en augmentation de 12% environ par rapport à 2020. Et la subvention de fonctionnement versée au CCAS sera adaptée à la situation sociale actuelle. J'ai terminé pour les dépenses de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Donc je vais attaquer les recettes. Ces recettes permettent de financer le fonctionnement de la commune. L'État assure le recouvrement des impôts locaux par l'intermédiaire des services de la DGFiP. Les services de l'État traitent également les nombreuses réclamations gracieuses et contentieuses qu'entraînent les impôts directs locaux. La fiscalité indirecte locale est quant à elle recouvrée par la DGFiP pour les droits de mutation et par la Direction générale des douanes pour la TIPP. En contrepartie, l'État prélève au titre des frais de gestion de la fiscalité locale 8% d'impôts supplémentaires qui viennent s'ajouter aux produits des impositions locales. Alors je vous ai fait un tableau des recettes. Hors produits exceptionnels. Donc à l'heure actuelle, on est dans une courbe ascendante des recettes. Alors bien, là aussi, l'échelle écrase un peu, voilà. Mais nous n'avons toujours pas reçu donc l'annonce des dotations budgétaires de cette année. Normalement, la préfecture nous envoie à cette époque un document nous donnant toutes les dotations que nous aurons pour l'année. Bon, pour l'instant, il n'est pas arrivé et on l'attend bien évidemment pour faire la prévision budgétaire du budget primitif. Voilà. Alors moi, je l'ai établi à 40 000 €, à 4 millions, pardon, parce que, bon, faut bien mettre un chiffre et puis, au vu de la courbe de progression, c'est pas ridicule de prévoir ça. Mais c'est pas... Voilà, on verra quand on recevra les chiffres exacts. Donc, section fonctionnement, les recettes. Alors, les recettes, voilà. Donc, vous voyez, 62% sont les impôts et taxes. 28% dotation et participation. Et puis, produits des services et domaines, 7%. En fait, c'est la seule chose que l'on peut maîtriser.
au niveau de la commune, au niveau des recettes. Ce sont les droits de place, le prix des cantines, le prix de la garderie, ce sont toutes les recettes que nous pouvons avoir et sur lesquelles nous pouvons faire varier les prix. 7%. Donc vous voyez, nous sommes une commune qui ne dépend que des impôts et des dotations de l'État. Beaucoup de choses près. Donc, produit des services et des domaines. Donc, vous avez une courbe, je vous ai tracé une courbe. Donc, les recettes de produits et des services du domaine augmentaient chaque année d'environ 10%. En raison de la situation sanitaire en 2020, les recettes des cantines, du centre de loisirs, du service jeunesse ont fortement diminué pour revenir en 2021 à un niveau quasiment normal. L'évolution de ce poste étant proportionnelle à la fréquentation, une prévision fiable est impossible actuellement. Les tarifs d'accès aux services municipaux, périscolaires et extrascolaires seront maintenus. Donc nous ne changerons pas les tarifs des écoles, des cantines ou autres, pour l'instant. Le changement de prestataire de services, l'adaptation des menus à la loi Egalim 2 de 2021, applicable au 1er janvier 2022, ont fait progresser le prix moyen d'achat des repas d'environ 20 centimes d'euros. Nous ne répercutons pas sur le prix aux familles. Donc les orientations 2022, donc les tarifs d'accès aux services municipaux, périscolaires et extrascolaires seront maintenus et augmentation des recettes en cas de maintien des activités scolaires. Donc si les activités scolaires continuent comme elles le sont à l'heure actuelle et qu'il n'y ait pas de nouvelles crises sanitaires, on peut avoir une légère augmentation des recettes d'activité. Produit de la fiscalité directe. En application des engagements politiques pris, le taux d'imposition 2022 ne subira pas d'augmentation de la part de la commune. Donc à l'heure actuelle, la taxe d'habitation, alors la base qui sert pour la taxe d'habitation, vous savez que maintenant la taxe d'habitation, c'est l'État et c'est prélevé par le département. Hein, donc elle était de 16,36 et on ne change pas cette base. La taxe foncière sur la propriété bâtie était de 30%. Hein, le taux moyen de la strate, c'est 18,96. Donc vous voyez qu'avec 30%, on est très supérieur à la strate. Et pareil pour la taxe d'habitation. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 70%, taux moyen de la strate en 2019, 48%. Donc la fiscalité directe représente plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement. C'est important. Voilà. Ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes une commune où les impôts sont très élevés. Voilà. Produit de la fiscalité directe, les orientations 2022, comme nous l'avons annoncé dans notre programme, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition. Les dotations et participations. La dotation forfaitaire. Pour 2021, la dotation globale de fonctionnement DGF de la commune a diminué de 120 693 €. Donc l'État nous baisse en gros la dotation générale de fonctionnement qui est en gros le nombre d'euros, la quantité d'euros que l'on donne par habitant à la commune. Quant aux dotations d'aménagement, composées de la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, elles ont augmenté d'environ 30 000 par rapport à 2020. 30 000 €. Donc les orientations 2022 pour les dotations et participations,
Le budget de la section de fonctionnement 2022 sera construit sur le principe de prudence et ne devrait pas enregistrer de forte progression. Des questions sur les recettes de fonctionnement. Nous allons passer à la section d'investissement et les dépenses 2020 d'investissement. Alors je vous ai tracé un tableau de 3 colonnes. Les 2 colonnes de droite sont les constructions et les travaux, c'est ce qui se voit le plus en fait dans la commune. Ce sont les frais qui sont toujours les plus visibles. Et dans la colonne de gauche, vous avez les immobilisations corporelles, incorporelles, qui sont elles de toute façon beaucoup plus faibles. Alors, dans les constructions, vous voyez que cette année, nous avons encore continué à payer le restaurant scolaire, et j'espère que ça sera fini. La crèche que nous avons financée, et là c'est pas fini parce que 371 370 euros, ça correspond à peu près à la moitié du budget de la crèche, donc l'an prochain il faudra continuer à payer la crèche. La rénovation du bâtiment énergétique a été entièrement réalisée et entièrement payée, à peu de choses près. La rénovation du griffe, et puis les restes à réaliser de l'année précédente. Donc, sur les constructions, nous avons dépensé 1 233 787, dont des sommes comme les restaurants scolaires et crèches ont été, ce sont des chantiers que nous n'avons pas commandés. Donc, ce sont les restes des chantiers mis en œuvre sous mandat précédent. Les travaux, Grand Rue, chemin des Dérons, chemin du Rhône-Hiver. Ça aussi, ce sont des chantiers qui ont été commandés donc sous mandat précédent, et vous voyez 2 ans après, on continue à payer. Le marché de l'énergie éclairage, c'est un contrat, et le chemin du fond du Rouvre, c'est de notre fait. Voilà, donc total des travaux, 478 000 euros 207. Donc les orientations 2022. On va essayer dans le sens. Voilà. Donc vous avez les prévisions de dépenses 2022 dans le tableau suivant. Bien évidemment, ce sont des prévisions. Vous avez des questions? Donc en investissement apparaîtront un certain nombre de reports ou restes à réaliser, mais également les projets dont les études ont été budgétées en 2021, s'inscrivant dans un effort d'investissement volontariste intégrant les priorités définies par les élus municipaux. Des projets de moindre coût pourront être également réalisés. Donc les dépenses d'investissement et les orientations budgétaires 2022. Donc 2022 verra la réalisation de nombreux projets, certes plus petits. Chaque chantier comportera un volet environnemental. Les dépenses seront optimisées au maximum afin d'utiliser l'argent du contribuable Clarence-Sacquois de manière efficiente. Le programme d'investissement prévisionnel s'élèvera à environ 1 800 000 euros. Les recettes de 2021. Donc les recettes 2021 d'un total de 1 986 451 euros sont de plusieurs natures. Donc je vous ai fait le détail des recettes. Donc les subventions, le FCTVA et les excédents des fonctionnements capitalisés, plus la taxe d'aménagement.
Les prévisions 2022. Pour 2022, les recettes d'investissement seront constituées donc, de la taxe d'aménagement, des subventions, donc fonds de concours, DETRZIL, régions, départements, pactes et diverses fédérations et agences de sport, fondations, etc. Et du FCTVA, ça ne tient pas compte de l'excédent de fonctionnement. Hein, il faut rajouter l'excédent de fonctionnement. Que nous n'avons pas encore calculé, n'ayant pas tout, les dotations. Comment ça se fait que pour les recettes, il y a une part importante ce qui est annoncé actuellement de gauche et le détail de la commune? C'est-à-dire, Il y a eu 100 000 euros de part. tout ça, 2021. 2021, des recettes 2021, le total de 1 986 000, et ce qui fait le total de la clause de droite, on arrive à 800 000 ou 900 000 euros. non, parce que j'ai pas tout mis, c'est pas. Ah, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif, hein, c'est pas. Là, c'est, on marque dans un globe les principales dépenses et recettes et ainsi de suite. Voilà. Après, mais il y a surtout il y a surtout un déficit d'investissement important. Hein. Voilà, vous verrez ça. On le verra avec le budget 2021, le CA, quand on votera le CA, le compte administratif, le prochain conseil municipal. Hein, là, vous aurez les détails précis. J'en étais aux recettes, voilà. Là, c'est pareil, j'ai prévu 1,8 million de dépenses et vous voyez bien qu'en recettes, pour l'instant, je n'ai mis que 982 000. Hein, mais effectivement, on ne tient pas compte du report de l'excédent et puis il faut attendre les dotations qu'on va nous donner. Pour l'instant, nous n'avons pas les chiffres. Les recettes d'investissement, les orientations budgétaires 2022, les recettes d'investissement seront optimisées au maximum par la recherche de financement extérieur, fonds de concours, subventions départementales, régionales, de l'État et de l'Europe. Ces demandes ont été initiées durant ce dernier trimestre. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'on fait des demandes. Tant qu'on n'a pas de validation, on ne sait pas si on peut les mettre en compte ou pas. Programme pluriannuel d'investissement. Donc là, vous avez sur les années 22, 23 et 24 les prochains investissements que nous envisageons. Très bien évidemment, c'est imprévisionnel. Donc alors, je conclus par l'ensemble de ces projets sera réalisé afin d'assurer le meilleur service quotidien à l'ensemble de la population, au moindre coût, l'entretien du patrimoine de la commune, voirie, bâtiments, matériels, et le développement de Clarensac à court, moyen et long terme afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Donc, considérant que le débat... Alors, il y a des questions? Pardon. Excusez-moi. Bien. Donc, pas de questions. Considérant que le débat a bien eu lieu, donc nous en prenons acte pour la rédaction de la délibération. Il n'y a pas de vote sur le ROB, hein, c'est le fait de prendre acte, que tout le monde prenne acte que le débat a bien eu lieu. Délibération numéro 2. Autorisation donnée à monsieur le maire de signer le contrat de relance du logement.
Bien. Quel est le cadre général de ce sujet? Vous savez que la France manque cruellement de logements depuis de très nombreuses années. Les gouvernements successifs multiplient les mesures pour inciter à construire des logements. Et au niveau du Gard, comme dans d'autres départements, un plan de relance de la construction durable ARCD a été mis en place au niveau national d'une part, mais également par la préfecture du Gard, dont les buts consistent pour les communes non carencées, en logements sociaux principalement, c'est-à-dire que la commune de Carensac est en déficit de logement mais n'est pas carencée, de proposer donc à la collectivité d'octroyer 1 500 € par logement éligible, plus 500 € si on transforme un bureau en habitation, avec des conditions néanmoins, l'opération de 2 logements et plus, un seuil de densité supérieur ou égal à 0,8, c'est-à-dire ce coefficient, c'est la surface de plancher sur la surface du terrain, et une autorisation d'urbanisme délivrée donc par la commune entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. À ce jour, nous avons identifié, nous, 5 logements qui seraient éligibles pour cette période. Et donc, on va vous demander d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de relance de ce logement et à effectuer toutes les démarches et formalités requises nécessaires à la réalisation de ce contrat. Pour rappel, vous avez eu dans les mains des tableaux sur les objectifs de production, avec le PLH 2019-2024. Nous avons estimé, parce que c'est assez compliqué pour arriver à donner des objectifs dans ce domaine, on a estimé que notre objectif de 15 était quelque chose qui pouvait être réalisé. Et si ce contrat était réalisé, effectivement, écoutez, vous multipliez les 1 500 € par 15, et ça serait une petite manne financière que la commune pourrait bénéficier. Par rapport aux logements sociaux, j'ajouterai juste pour information que normalement, nous devrions avoir atteint les 159 logements en 2022, les logements sociaux, je parle. L'objectif étant, par le PLH, c'est 450 logements pour la commune dans un avenir plus ou moins lointain. Voilà, donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de relance du logement et à effectuer toutes les démarches et formalités requises nécessaires à la réalisation de ce contrat. Y a-t-il des questions sur le sujet? Je vous en prie. Oui, merci. De quel logement on parle? Vous en avez identifié 5 qui se situent où exactement? Je ne suis pas capable de vous les... je ne les ai pas répertoriés, je suis désolé. C'est un petit peu partout. Actuellement, nous avons beaucoup de demandes de logements, mais il faut que ça rentre vraiment dans le cadre. Le cadre est assez restrictif. Vous avez pu constater que le seuil de 0,8, là, c'est pas simple. Et puis, il faut surtout qu'il y en ait 2 en même temps. Or, dans Carensac, nombre de logements sont construits, mais des maisons individuelles. Par contre, nous avons quelques lieux, effectivement, où des aménageurs sont sur le coup pour aménager plusieurs villas en même temps, plusieurs logements en même temps, et ça peut rentrer dans ce cadre. Public, ah oui, public et privé, c'est pas spécialement, voilà. Donc on est vigilant sur le domaine pour essayer qu'on soit éligible. C'est pas non plus des sommes extraordinaires pour la commune, mais enfin, oui, ça peut être sympa. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante, ça concerne une convention de participation financière de la ville de Carensac pour le projet des oasis de biodiversité mené par l'association Soignons la Terre et Soignons les Hommes. Alors, de quoi s'agit-il? À l'initiative des maires de l'Avonage, il y a 6 communes qui sont dans ce cadre: Caveyrac, Langlade, Saint-Dionysie, Calvisson, Saint-Côme et Maravejol et Carensac. En fait, il s'agit de réaliser un réseau d'oasis de biodiversité
qui s'inscrit dans une véritable démarche écologique et environnementale. Ça serait donc des points d'eau, hein, principalement, qui seraient contigus au circuit qui est du cyclotour. Ça serait donc un attrait touristique autant que pédagogique. Alors pour Clarensac, c'est l'association effectivement Soignons la Terre, Soignons les Hommes qui a pris en charge ce projet pour Clarensac, qui superviserait ce projet, en la personne d'ailleurs de M. Clément, que je sache, qui est un salarié de cette association. Vous savez que cette association, c'est la micro-ferme qui se trouve entre Clarensac et Claveyrac, hein, qui traite de tout ce qui est biodiversité, notamment qui permet d'avoir un esprit pédagogique, puisque les écoles, centres de loisirs, viennent sur le site et participent aux actions menées par cette association. Alors, le financement, c'est un coût qui est de 8 362 € toute taxe. Après les subventions, le reste à charge, a priori, serait de 2 514 €, qui a été identifié. Ils sont en train d'effectuer d'ailleurs une demande supplémentaire d'aide financière à l'Office française de la biodiversité, qui permettrait de réduire cette part de la commune aux environs de 850 €. À charge, bien sûr, ensuite, à la commune d'entretenir ce point d'eau, hein, parce que c'est des points d'eau, forcément, il y a tout un petit contexte quand même, de sécurité aussi, enfin, ça serait quelque chose d'intéressant. Son emplacement actuel au niveau de la commune est en cours d'étude. Ce n'est pas encore totalement figé. Les premiers emplacements, apparemment, au niveau de la commission d'urbanisme, on en a parlé de la voirie, ne semblaient pas totalement accorder un crédit sur ce qui était prévu. Donc on est en train de rechercher avec l'association un site qui soit bien adapté et qui soit sur le circuit cyclotour, bien sûr, pour que les gens puissent faire ce circuit. Y a-t-il? Voilà, il y a plusieurs solutions. Vous savez que nous avons acheté un terrain à M. Soulas qui est justement sur cette petite servitude entre Clarensac et Claveyrac. Ça pourrait effectivement être un point pour ce dispositif. Y a-t-il des questions, d'autres questions? Oui. Sur la somme engagée sur la commune, est-ce que dedans est prévu la sécurité autour de ces bassins? Oui, la construction, enfin le chiffre qui est annoncé de réalisation du projet, qui est aux alentours de entre 8 000 et 9 000 €, comprend toute cette sécurité autour. Hein, il faut faire, ça c'est une barre, hein, en fin de compte, hein, avec donc un dispositif pour empêcher l'eau de s'évaporer, etc. Et puis de l'aménager tout autour pour développer cette biodiversité, que ce soit au niveau de la flore, au niveau de la faune, enfin des cycles, qui permettrait donc à tous ces oiseaux de parcourir la bonne âge. Oui, on parle bien de ça. Il est évident qu'à partir du moment où on a un bassin, quel qu'il soit, et qu'il y a du public, bien évidemment, il sera clôturé, ou autrement il y aura une forme de clôture. Le vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci de votre attention. Bien, la prochaine délibération, Viviane Bonamy, convention de mise à disposition d'un salarié, pas privé. Donc c'est une convention de mise à disposition. Je bouge pas pourtant. Entre l'association départementale des Francs-Cadugas et la commune de Clarensac. À travers ce nouveau dispositif
L'administration peut faire appel à un salarié de droit privé. C'est bizarre pour vous. Pas trop près. Alors, non. D'ordre privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet. La mise à disposition s'opère alors dans le cadre d'une convention, ce qu'on est en train de faire, entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé. La convention est soumise à l'approbation de l'organisme délibérateur de la collectivité territoriale. La convention est signée pour une durée de 10 mois à 14 mois, de 10 mois du 14 mars au 31 décembre. La commune contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal sur la durée de la convention de 18 766 €. Donc la commune versera mensuellement 1866,60 €. C'est le salaire de la personne qui est chargée. Il y a le salaire et les charges. Vu l'avis favorable de la commission enfance jeunesse du 10 mars, c'est pour cela que nous demandons d'appliquer les termes de la convention à mise à disposition, d'autoriser M. le maire à signer l'avis de convention de mise à disposition de l'acte qui en découle et d'inscrire les prix correspondant au budget primitif de 2022 de la collectivité. Vous avez des questions? Oui. Je sais que la commune de Langlade, la commune de Caderac et la commune de Saint-Dionisy passent par une structure pour mutualiser l'accueil des enfants sur les périodes de vacances scolaires. La commune de Caderac garde les enfants périscolaires le mercredi sur leur commune. Je suis surprise que la commune de Carensac n'ait pas été intégrée dans le projet, sachant que la commune de Langlade bénéficie d'un lieu d'accueil particulièrement qualitatif pour les enfants, ombragé, dans la verdure, dans la pinette. Et je vais me demander pour quelle raison la commune de Carensac n'avait pas pu se rapprocher à cette mutualisation. Nous nous sommes rapprochés de cette mutualisation. Le volume pour l'instant est important au niveau des enfants. Il faut savoir que Caderac a fermé définitivement son centre de loisirs il y a 15 jours. À l'heure actuelle, les Francas ne sont pas en mesure de fournir assez de personnel actuellement. Donc nous avons joué la prudence. Et nous maintenons notre centre de loisirs chez nous en externalisant un poste à l'heure actuelle, aussi bien à l'accueil, puisque nous ne trouvons plus personne, plus de remplaçants, les Francas non plus, les Francas sont plus. Donc là, ils nous ont trouvé quelqu'un, mais c'était in extremis, une personne, voilà. Après, mais c'est... nous sommes dans cette démarche. Puisque nous accueillerons dans nos centres de loisirs 5 hommes. Nous sommes en relation avec 5 hommes et Saint-Dionisy sur nos centres de loisirs. Mais alors finalement, vous pouvez accueillir des enfants d'autres communes alors qu'à côté, vous rencontrez des difficultés de recrutement? Oui, ça va dépendre des contrats. Ça va dépendre de l'offre et de la demande. Nous envoyons des demandes de personnel et en fonction des réponses, voilà. Là, on a vu les Francas pour avoir un personnel, ça a été très difficile d'en avoir un, mais c'est le marché local pour l'instant. C'est dans l'instant T. Parce que les Francas sont quand même en charge de l'accueil de beaucoup de centres de loisirs sur le secteur. Oui, les Francas, cette année, ils ont voulu ils ont lancé des embauches d'apprentis dans l'apprentissage et ils n'arrivent pas à avoir des jeunes qui veulent faire l'apprentissage dans l'animation. Il y a de moins en moins de personnel, des personnes qui veulent rentrer dans l'animation. Oui, mais que ce soit sur Carensac ou sur Langlade ou ailleurs, Non, le sur personnel Carensac, est le même en fait. Non, sur Carensac, une bonne partie, c'est le personnel à nous. Sauf là. Un Oui. un personnel. On n'avait pas Voilà. la ressource à local. Comment? On n'avait pas la Non. ressource à local. Ça, c'est autre chose. Non, à partir du moment où on commence à délocaliser au niveau des centres de loisirs, on ne va pas former quelqu'un si après on doit délocaliser. Ensuite, il faut trouver des volontaires pour former.
c'est tout. J'en dirai pas plus. Comment? Oui, il y a des formations, mais les gens, on ne leur met pas un couteau sous la gorge pour partir en formation. S'ils sont volontaires, ils y vont. S'ils ne sont pas volontaires, ils n'y vont pas. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, du coup, parce que les FROCAS n'ont pas été en mesure de proposer, si j'ai bien compris, du personnel en quantité suffisante sur le centre de l'emploi. On n'a pas pu nous assurer, pour un volume important de nos enfants, le fait de pouvoir rejoindre ce centre. D'accord. Voilà. En fait, Voilà. Donc nous bénéficions de notre propre personnel, au niveau des centres de loisirs. Pour l'instant, nous continuons ce que nous faisons, et nous sommes sûrs au moins cet été, pendant les vacances, d'avoir un centre de loisirs. ça, c'est pareil sur les autres communes. Eh bien, nous verrons. Voilà. Mais on va vers ce sens, vers cette orientation, hein, il n'y a pas de problème. On y va. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Bien, rapport de présentation numéro 5, donc maintien ou non d'un adjoint au maire. Donc, mesdames et messieurs, nous avons maintenant une délibération relative au maintien ou non de Madame Lecoq dans ses fonctions d'adjoint. J'avais confié en mai 2020 à Madame Lecoq, après notre élection et son élection comme adjointe, la délégation services et personnel. J'ai été conduit par l'arrêté municipal numéro 163-2022 en date du 1er février 2022 de porter retrait de la délégation de fonctions et de signature du maire à Madame Lecoq, première adjointe déléguée, et ce, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale dont je suis le garant. Or, lorsque la délégation d'un adjoint lui a été retirée, le dernier alinéa de l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales précise, dans une formule impérative, que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Oui. Alors, de notre point de vue, il aurait été souhaitable que Mme Lecoq démissionne de son propre chef, donc obligé de passer à la délibération, puisqu'elle est en conflit avec, elle s'oppose à une délibération du conseil municipal dans sa propre majorité. Et dans ce cadre-là, je souhaiterais que le vote reste à la commande. Le vote, c'est le sujet que vous demandez suivant. Je vais demander comment se déroule le vote. Voilà. Je vais vous demander comment se déroule le vote et à main levée, nous nous exprimerons sur le fait de vouloir voter à bulletin secret ou à main levée, ce que le règlement prévoit. Si plus d'un tiers des personnes demandent le vote à bulletin secret, nous voterons à bulletin secret. C'est la loi. Notre position de souhaiter un vote à main levée pour la transparence totale par rapport aux interprétations. Et deuxième question, Mme Lecoq, présidente de la commune de Carensac à la jour de l'île quid de la suite? Ça peut rester délégué communautaire, sachant que La délégation communautaire ne peut pas être enlevée par le maire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, moi j'ai une déclaration à faire. Si elle n'est pas longue, et si elle est dans le sujet. Allez, dans le sujet. C'est sûr qu'il y a un sujet. Elle fait 4 minutes. Merci. Donc c'est important que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc la décision que vous allez prendre est une décision qui est très différente de celle
Enfin, Patrick Gervais ne respecte plus le contrat passé avec moi dans les élections. Rappelez-vous, j'ai été présentée comme maire adjointe lors de la campagne. Et notre objectif premier, qu'on a explicité au cours d'une réunion publique, c'était de prévenir les risques liés à l'exercice d'un pouvoir personnel par le maire. Et c'était effectivement mon facteur. Alors, dernière question, quelles sont mes intentions pour la suite? Donc, je considère ces décisions comme une injustice. Donc, je tiens absolument à laver mon honneur et ma réputation avec des démarches judiciaires en procédure accélérée, mais aussi extrajudiciaire. Ainsi, les décisions prises seront réexaminées, ainsi que les actions conduites à mon égard. Et dans quelques mois ou plus tard, les résultats seront connus, avant l'été sur moi. En attendant, et afin de rester fidèle à mes engagements vis-à-vis de mes collègues et des habitants qui m'ont élu, je resterai dans l'équipe majoritaire, quel que soit le résultat du vote. Si vous votez, alors j'ai vu que la formulation avait été changée par rapport à la délibération, vous allez voter pour ou contre mon maintien dans ma fonction d'adjointe. Si vous me maintenez dans ma fonction d'adjointe, je ne récupérerai pas ma délégation service personnel, mais je conserverai mes autres missions, présidence du bureau de vote, officier d'état civil du police judiciaire, mais aussi membre du comité de pilotage de la majorité, et même peut-être président du comité éthique, sauf si M. le maire décide de me remplacer par un de ses autres membres. Donc enfin, je dirais, par votre vote, vous avez décidé de l'étendue de mon rôle au sein de l'équipe majoritaire, durant les quelques mois de cette période transitoire. Aussi, je vous propose deux sujets de réflexion. Est-ce que j'ai été défaillante dans l'exercice de mes missions d'adjointe au point de me les enlever, au point de me destituer selon l'intitulé de la délibération? Est-ce que mon implication et mes contributions ont-elles été insuffisantes? Les dossiers que j'ai présentés étaient-ils mal instruits? Ma collaboration avec les parties prenantes, élus des GS, RRH et chefs de service, a-t-elle posé des problèmes de fond de relation? Dans quel rôle serais-je le plus utile à la commune? Et où est l'intérêt général? Les affaires sont complexes et le risque d'aller dans le mur sont grands. En conclusion, si vous votez pour mon maintien dans ma fonction d'adjoint, vous me permettrez de contribuer davantage à la préparation des décisions, et je le ferai toujours, vous le savez, en respectant les personnes. À vous maintenant de décider. Merci. Bien. Il est bien évident pour moi que je n'ai pas beaucoup parlé sur les raisons, parce que depuis le début, je sais que ça aura un impact et ça ira au tribunal. Donc effectivement, je tiens à me protéger et à pouvoir déclarer ce que j'ai l'intention de déclarer au juge si il me le demande. Voilà. Je n'ai jamais eu l'intention d'enlever le droit à une personne de faire respecter son droit en tant que citoyen. Je n'ai jamais essayé de faire ça. Jamais. Le respect des droits de Madame Lecoq, je les respecte, et ce n'est pas la principale raison pour laquelle je retire sa délégation. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Donc nous allons continuer la procédure. Cette délibération doit être adoptée selon les modalités prévues à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le vote des délibérations a lieu par principe à scrutin public, mais qu'il peut être à bulletin secret selon si un tiers des membres de l'Assemblée le demande. C'est pourquoi je vous proposerai d'abord de vous faire voter pour savoir si un tiers de l'Assemblée demande un vote à bulletin secret, et ensuite nous voterons soit à main levée, soit effectivement à bulletin secret si cela était demandé. Donc, je vous demande dans un premier temps
qui est pour un vote à bulletin secret? Donc on va compter. Bien, il y a majorité largement. Donc, laissez les mains. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plus les pouvoirs. Donc, allez, on recommence. Comment? Voilà, donc ceux qui ont des pouvoirs, vous votez là demain, comme ça on ne comptera que les mains levées. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Donc, 17 pour un vote à bulletin secret. Donc, alors, je passe dans ce cas-là. Donc, le vote à bulletin secret ayant récolté plus d'un tiers des votants, nous allons procéder au vote de maintien ou non de Mme Lecoq dans ses fonctions d'adjointe. Monsieur Contat, doyen de l'Assemblée, et Passioni, Benjamin de l'Assemblée assureront le rôle de scrutateur. Alors, vous avez derrière, sur la table, des enveloppes avec 3 bulletins. Un blanc, un pour, un contre. C'est marqué. Pour le maintien. Oui. C'est marqué sur le bulletin. Pour le maintien ou contre le maintien. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Bien. Je vais vous appeler. Donc, je vais commencer le premier. Bien. Hélène Lecoq. Michel Amar après. Comment? Oui, mais tu mets pas 2 bulletins, tu votes 2 fois. Ceux qui ont des procurations votent 2 fois, 2 enveloppes différentes. Oui, va. Non. Une enveloppe pour chacun. Oui, tu votes pour ta procuration. Michel Amar. Donc Michel Amar et Séverine Boissé. Donc tu peux prendre 2 enveloppes et les nombres de... Madame Truyet, Monsieur Chapelle. Monsieur Chapelle. Tu veux un assistant? Non.
Bonamy, Monsieur Olivet. T'es loin, tu peux pas le temps de pisser. Non. Madame Kravzik, Madame Kravzik. Donc, Monsieur Serrano et qui vote également pour Éric Vallon. Madame Barthélémy, Monsieur Jean Contat. Donc, arrivée de Mme Charrière à 20h50. Donc, la délégation tombe. La procuration, pardon, tombe. Après M. Jean Contat, eh bien, Elisabeth Charrière. Julien Passioni. Monsieur Hamar. Ah oui, pour Séverine Boissé, d'accord. Maria Boucher. Et après Gilbert Chauvet. Daniel Dallonqueville et après Michel Charrière.
Donc Monsieur Pierre Lecoq et également pour Madame Véronique Morin. J'ai 27 de chaque. Voilà. Vous prenez un stylo, ceux qui ont des blancs marquent pour le maintien ou contre le maintien. Il n'y a plus d'enveloppe. Et il reste quoi comme bulletin? Il y a des blancs? Bien. Ok. Donc ceux qui ont un bulletin qui manque, ils peuvent l'inscrire sur le blanc si stylo. D'accord, ça marche. Donc ensuite, Monsieur Charrière, et Madame Morin, Monsieur Lecoq et Madame Morin, pardon. Monsieur Poncy et également pour rester à l'épaule. Gérard Kersi, Isabelle Sérieux. Jérémy Boutier, Alexandra Fermont.
Tout le monde a voté? Bien, nous allons passer au dépouillement. Tu le fais là sur la table, là? Pour vue de tout le monde. Très bien. Contre le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Pour le maintien. Pour le maintien. Pour le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Pour le maintien. Pour le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Contre le maintien. Pour le maintien. Contre 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 le maintien. Pour le maintien. Contre le maintien. Contre, 7 pour. Vous mettez tout dedans? Donc, après dépouillement du scrutin, le non-maintien est décidé par une majorité de 20 voix contre 7 voix. Donc ça, c'est la première délibération, maintien ou non. Deuxièmement, ce non-maintien entraîne la vacance d'un poste. Je vous propose de modifier le nombre d'adjoints de 8 à 7 adjoints et de faire augmenter par conséquence chaque adjoint D'un cran. Donc je vais passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient?
Monsieur Lecoq, Madame Lecoq. Non, je parle pour le compte. Vous votez pour Madame plus la coopération? D'accord. Donc ça fait abstention, donc Madame Dallongeville, Madame Barthélémy, Monsieur Charrière. Donc cette délibération est prise à la majorité. Donc le nouveau. Donc le nouveau tableau. Premier adjoint, maire Patrick Gervais, premier adjoint, Michel Amar. Deuxième adjoint, Séverine Boissé. Troisième adjoint, Olivier Chapelle. Quatrième adjoint, Viviane Bonamy. Cinquième adjoint, André Olivet. Sixième adjoint, Rosemarie Kravzik. Septième adjoint, Éric Vallon. Ce tableau sera joint à la délibération. Modification du régime indemnitaire des élus. Donc, considérant les taux de référence applicables aux indemnités des maires et adjoints des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, soit indemnité de fonction du maire, 55% de l'indice 1027. Indemnité de fonction des adjoints, 22% de l'indice 1027. L'indice 1027 correspond à un montant mensuel de 3 889,40 €. Considérant la suppression d'un poste d'adjoint, ramenant leur nombre à 7 au lieu de 8 précédemment, il vous est proposé de voter à main levée les taux suivants. Taux d'indemnité du maire, 36%. Taux d'indemnisation des adjoints, 18,50%. Taux d'indemnisation des conseillers municipaux ayant reçu délégation, 5,40%. D'inscrire les crédits correspondant au budget primitif 2022 de la collectivité. Et dire que la délibération prise à l'issue du vote annulera et remplacera la délibération numéro 11-07-2020 en date du 10 juillet 2020. Donc je passe au vote. Qui est contre? Bon. Qui s'abstient? Donc, adopté à la majorité. Je vais passer à la lecture des questions de l'opposition. Donc, Monsieur Poncy. Bonjour Monsieur le maire, je vous transmets 2 questions pour le conseil municipal. Monsieur Jérémy Bouquet a été contacté par l'orchestre Abraxas en tant qu'ancien président du comité d'animation. Il a renvoyé la demande sur la mairie. Cet orchestre proposait une prestation au même tarif que pour 2021. Il n'a pas été retenu et informé que cette décision a été prise en commission du 11 février. Au cours de cette commission, ce sujet n'a pas été abordé. Pouvez-vous nous donner une explication? La mairie et Madame Rosemarie Kravzik a effectivement bien reçu une demande de prestation courant janvier de l'orchestre Abraxas. Une réponse d'attente lui a été envoyée par Madame Kravzik. Nous n'avons pas statué encore sur les intervenants possibles de la fête. Donc nous ne pouvons pas en parler le 11 février. Rien n'est fait. Comment? Le prestataire dit qu'on lui a dit. Voilà. S'il nous amène la preuve qu'on le...
Bien. Il n'y a pas de débat. Vous le savez. Non, il n'y a pas de débat sur les questions. Il y a quelque chose qui s'est passé en début de semaine qui correspond à cette question. Non, mais il n'y a pas, je vous dis, c'est pas à l'ordre du jour, vous le mettrez à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Voilà. C'est le règlement, c'est notre règlement, c'est le règlement que vous avez signé. Le règlement intérieur. Voilà. Donc, deuxième question. Les CR des commissions sont des CR synthétiques, comme prévu dans le règlement. Enfin, nous avons constaté que certains CR des commissions ne retracent pas les propos et décisions prises. Exemple, pour la création du comité des fêtes, le CR stipule une approbation à l'unanimité alors que M. Quercy et Boutier ont émis un avis défavorable. Pouvez-vous nous donner une explication? Les CR des commissions sont des CR synthétiques, comme prévu dans le règlement intérieur. Aucune décision n'a été prise lors de cette commission, mais une information a été donnée. Le moment voulu, lors d'une prochaine commission, le débat sera organisé. Ce débat sera organisé avec prise d'avis afin de délibérer au conseil municipal. Non. Voilà. Je continue simplement par une petite information. Donc vous savez qu'il y a des élections au mois d'avril et donc que tous les élus, absolument tous les élus, seront convoqués pour tenir donc des bureaux de vote. Vous recevrez bientôt donc un document vous demandant de vous positionner en fonction de vos disponibilités et sachez que c'est une obligation, sauf cas de force majeure justifié par un certificat médical. Là encore, c'est le règlement. Voilà. Non, le conseil est fini. Mais le conseil est fini. Non, pourquoi? Ben, on ne continue pas le conseil après. Enfin, je ne sais pas. Oui. Hein? Comment? Enfin, oui, mais le conseil est terminé. C'est le but du conseil, c'est pas de discuter sur les. Voilà. Donc je clôture le conseil municipal.